Bonjour à tous et bienvenue à ce tuto sur la fonction si dans Excel. Ce sera donc la première vidéo. Dans une deuxième vidéo, on travaillera sur des éléments un peu plus complexes, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs alternatives ou lorsqu'il y a plusieurs conditions. Là, je vais travailler simplement sur une alternative, une condition. Alors, au sommaire, présentation d'abord de la fonction si, comment elle fonctionne, quelle est la syntaxe, les éléments de base, comment utiliser la fonction. Les cas particuliers d'utilisation, les conditions sur les dates, c'est pas toujours évident. Quand vous lui demandez par exemple quelque chose qui est supérieur au 15 janvier 2016, 15 janvier 2016, il comprend pas. Donc il y a une syntaxe très particulière. C'est pareil pour les durées. Si vous lui demandez par exemple d'indiquer une durée qui serait supérieure à 2h50 minutes, supérieure à 2h50, il comprend pas. Donc il faut aussi utiliser une syntaxe particulière dans ces cas-là. Comment insérer aussi du texte et comment n'insérer aucune valeur. Vous voulez aucune remarque. Vous voulez pas zéro, mais vous voulez aucune remarque. Donc là, vous avez toujours des syntaxes particulières. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai lancé le logiciel Excel. Il s'agit de la version 2016. Alors, pour cette fonction de calcul, vous avez une syntaxe qui est à respecter. La syntaxe se présente ainsi, égale, qui lui indique que c'est une formule de calcul. Si, c'est la fonction. Ensuite, entre parenthèses, vous devez avoir au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est la condition. Si, par exemple, le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros. Point virgule. Vous mettez ensuite ce qui se passe si la condition est réalisée. C'est-à-dire si le chiffre d'affaires réalisé par le salarié est supérieur à 100 000, dans ce cas-là, il a par exemple droit à une prime de 1 000 euros. Point virgule. Sinon, c'est ce qui se passe si la condition n'est pas réalisée. C'est-à-dire si le salaire n'est pas supérieur à 100 000. Dans ce cas-là, il a droit à une prime de 500 euros, par exemple. Voyez les 3 éléments. Si salaire supérieur à 100 000, point virgule, il a droit donc à une prime de 1 000 euros, point virgule, sinon c'est 500. Voilà les conditions. Toujours vérifier que vous ayez les 3 éléments. Vérifiez toujours que les conditions soient séparées par des points virgules. Ne mettez pas d'espace. Donc vous respectez bien ceci. Fermez la parenthèse. Sinon il vous l'indique, de toute façon, si vous oubliez de la fermer. Voilà les éléments, le minimum. Dans la deuxième vidéo, je vous indiquerai ensuite d'autres syntaxes dans les conditions plus complexes, je dirais. Là, on commence par les conditions de base. Alors, les termes de la condition. Dans cette condition, vous allez indiquer supérieur, par exemple. Supérieur, vous l'indiquez ainsi. Supérieur ou égal. Alors attention, supérieur ou égal, il faut l'indiquer ainsi. Le supérieur suivi du égal. Pas d'espace entre les deux. Pas de caractère spécial, n'allez pas chercher un caractère spécial avec vraiment le supérieur égal tel qu'il doit se présenter. Non, il faut vraiment le présenter ainsi, supérieur ou égal. Inférieur, inférieur ou égal, toujours le égal qui suit. Différent de, donc différent de quelque chose, c'est inférieur et supérieur. Pas d'espace entre les deux et ensuite le signe égal. Égal pour égal à. Alors, pour illustrer, je vais prendre le cas précédent. Chiffre d'affaires supérieur à 100 000, une prime de 1000, sinon une prime de 500. Donc, je vais rentrer des chiffres d'affaires pour mes 3 personnes. Alors, la première, franchement, en dessous. La deuxième personne, pile à 100 000. La troisième, bien au-dessus. Voilà. Et ensuite, ma formule de calcul. Alors, la formule de calcul, je vais sélectionner les 3 de manière à enregistrer sur les 3 cellules. Je sélectionne les 3, le signe égal, et je rentre ma formule. Égal si, la parenthèse. Ensuite, j'ai 3 éléments. Premier élément, la condition. Si le chiffre d'affaires est là. Je clique sur mon chiffre d'affaires. Supérieur 100 000. Point virgule. Que se passe-t-il s'il est supérieur à 100 000, 1000 euros de prime? S'il n'est pas supérieur à 100 000, 500 euros. Je ferme la parenthèse. Voyez ma formule, elle répond bien à la syntaxe. Le si égale si, ensuite la condition, point virgule alors, point virgule sinon. Ensuite, étant donné que j'ai sélectionné 3 cellules, je ferme non pas par entrée, mais par contrôle entrée. Voilà, je vérifie. 50 000, cela fait 500.
100 000, ce n'est pas supérieur, c'est égal. Il faut vraiment que ce soit supérieur. Donc là, 500 et 150 000 pour 1000. Alors, je peux modifier ceci. Je peux modifier, par exemple, supérieur ou égal. Alors, je reprends et je modifie directement sur la formule. Donc, après le supérieur, voyez, à ce niveau-là, je vais mettre égal. Voilà. Vous voyez, supérieur égal. À partir de là, je referme à nouveau, contrôle, entrée. 500, le deuxième est bien égal à 100 000, donc une prime de 1000 et ensuite une prime de 1000. Alors une autre solution, j'ai donc effacé toutes les primes, autre solution c'est de passer par l'assistant. Alors comme je l'indiquais, je n'aime pas trop, mais bon, ça existe. Donc il faut en parler. Alors, première chose, je sélectionne. Alors, je ne suis pas obligé de sélectionner. Comme je l'indiquais, je peux prendre la première cellule et je recopie après. Autre solution. Le problème, c'est que si j'ai donc un encadrement qui est spécial au niveau des contours, comme c'est le cas là, lorsque je vais recopier, il va y avoir un problème au niveau de la bordure. Alors, j'ai la solution de faire un copier et ensuite collage spécial. Mais bon, c'est plus long. C'est plus long, donc je préfère, dans un premier temps, sélectionner le tout, et ensuite je vais chercher l'assistant. Alors l'assistant, plusieurs solutions pour le trouver. Première solution, enfin une solution, vous passez par le sigma qui est au-dessus. Vous voyez cette fonction-là qui correspond à somme. Mais au lieu de cliquer sur le sigma, vous cliquez à côté, et à côté vous avez le coin, et ensuite cela vous permet d'avoir une liste. Alors dans la liste, il vous propose la somme, la moyenne, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je veux les autres fonctions. Alors les autres fonctions, il faut prendre la catégorie logique. Vous voyez, vous avez le choix sur plusieurs catégories. Alors si vous ne trouvez pas la catégorie, vous allez sur tous, hein, c'est tout. Donc catégorie logique, et dans catégorie logique, vous allez chercher le si. Alors je reviens, je suis bien en catégorie logique, je vais sur le si, double-clic. Voilà, tout est déjà prêt. Donc, le test logique, c'est le chiffre d'affaires supérieur à 100 000. Je reviens à 100 000. Vous voyez, le égal si est déjà placé, parce que je suis rentré dans l'assistant. Donc, je n'ai plus à taper égal si, je me contente de rentrer les éléments là. Test logique, 100 000, donc le chiffre d'affaires, je clique sur le chiffre d'affaires, supérieur 100 000. Voilà. Valeur si vrai, 1000. Valeur si faux, 500. Voilà. Et ensuite, contrôle-entrée. Donc là, il faut impérativement faire contrôle-entrée lorsque vous avez pris plusieurs cellules. Sinon, il faudra faire une recopie. Donc contrôle, j'appuie sur contrôle, je garde l'appui entrée. Voilà, j'ai bien 500, 500, 500 parce que j'ai pris supérieur, strictement supérieur. Voilà en passant par l'assistant. Admettons à présent que j'ai changé d'avis. Si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à 100 000, une prime de 1000, sinon pas de prime. Oui, mais je voudrais bien que rien n'apparaisse. Là, il faut donc que je change le sinon. Si je veux faire apparaître 0, à la place de 500, je mettrai 0. Bon, là, il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, je veux rien. Je veux uniquement prime de 1000 ou rien du tout dans ces cellules. Alors, le système, je vais donc sélectionner, donc là, c'est fait, et je vais, dans la formule de calcul, modifier en remplaçant le 500. Donc je me place après le point-virgule, je supprime le 500, et à la place du 500, je vais taper 2 guillemets, le 3 en minuscule. 2 guillemets, voilà, le reste, je n'y touche pas, et ensuite, contrôle-entrée. Voilà, et là, cela fonctionne. Et le premier et le second, 50 000 et 100 000, ce n'est pas supérieur strictement à 100 000, donc aucune prime, donc rien n'apparaît. Et 150 000, il y a une prime de 1000 €. Voilà, donc le système, alors, pensez bien, si dans la condition, ou dans le alors, ou dans le sinon, comme je l'ai fait là, vous ne voulez rien, vous avez une formule avec rien. Le rien, c'est toujours 2 guillemets. J'essaye de voir le maximum de cas qui peuvent se poser. Un autre cas, si le salarié est en production, prime de 1000, sinon pas de prime. Donc là, j'ai mis des services, et puis la prime. Donc, je sélectionne à nouveau. Égal si. Alors, égal si le service, je clique sur le service, donc la production, est égal, et attention, il s'agit de texte. Donc pour du texte, il faut impérativement mettre des guillemets. Donc égal, guillemets, production. Donc majuscule ou minuscule, cela n'a pas d'importance. Voilà.
Ensuite, comme d'habitude, point virgule, 1000, point virgule, pas de prime, donc guillemets, guillemets, la parenthèse, donc égale si C7 égale production, entre guillemets, donc pas d'espace, tout de suite le guillemet production. Je ferme, contrôle, entrée. Voilà tous ceux qui sont en production, à condition que ça ait été saisi de la même manière, bien sûr. Si vous avez à un moment donné un S, à un autre moment sans S, cela va mal se passer. Donc là, vous voyez, vous avez 1000 pour tous ceux qui sont en production, pour tous les autres, vous n'avez rien. Pensez bien, du texte, c'est toujours les guillemets. Alors, c'est valable que ce soit en condition, en alors ou en sinon. Les dates à présent, c'est toujours plus délicat parce que le système ne comprend pas l'année 2000 par le chiffre 2000. 2000, si vous le tapez et vous le transformez en date, cela correspond à la date 2000 jours après le 1er janvier 1900. Donc vous voyez, on n'arrivera jamais à l'an 2000. Donc, les dates, il y a une syntaxe un peu particulière en utilisant la fonction année. La fonction année sans l'accent. Alors je vais vous faire une démonstration, ça sera plus simple. Alors je resélectionne et ensuite égal. Je vais utiliser ceci. Si le salarié embauché avant 2000, dans ce cas-là il a droit à une prime de 1000 €, sinon une prime de 500. Puis j'ai rentré les dates d'embauche. Donc égal si la parenthèse. Il faut que j'extrais l'année de cette date d'embauche. Donc là, année, pas d'accent. La parenthèse à nouveau, il va chercher l'année, il extrait l'année de cet élément, et parenthèse. N'oubliez pas de mettre la cellule entre parenthèses. Là, à présent, je peux lui indiquer, avant, donc cela fera inférieur, voilà, inférieur 2000, voilà la condition, point virgule. Dans ce cas-là, il a droit à 1000 €. Point virgule. Dans le cas contraire, le sinon, il a droit à 500 €. Je ferme ma parenthèse, je vérifie. Égal, si l'année de la cellule est inférieure à 2000, point virgule 1000 €, point virgule 500 €, je ferme ma parenthèse, j'ai mes deux points virgules, les parenthèses sont correctes, contrôle entrée. Voilà, je vérifie. Donc là, le 1er janvier, on avait dit inférieur. Donc le 1er janvier, c'est pas inférieur, c'est pas avant 2000. Donc avant 2000, nous avons 1995, nous avons 1998, 1997, 95, 91, tout ceci c'est bon. Tous les autres ont 500 €. Voilà donc la syntaxe. Vous voyez, je vous remets donc la syntaxe là. Vous l'avez à ce niveau-là. Si l'année de C7 inférieure à 2000, ceci permet d'extraire finalement l'année, c'est une extraction. Et ensuite, à partir de ceci, il va comprendre le 2000 comme étant l'année. Ensuite, il suffit de poursuivre. Alors, si vous avez à présent une condition qui doit porter sur l'ensemble de la date et non pas uniquement sur l'année, dans ce cas-là, il faut toujours avoir présent à l'esprit le fait que dans une formule de calcul, il ne comprend pas 1903-2003. Il faut que vous le rentriez ainsi sous cette syntaxe. Date, la parenthèse l'année d'abord, donc 2003, point virgule ensuite le mois, donc 03, point virgule ensuite le jour, 19, toujours à l'envers. Et donc là, il pourra le comprendre. Parce que si vous le tapez dans un tableau, 1903-2003, il le comprend. Mais dans une formule de calcul, il ne le comprendra pas. Donc, on va prendre le cas. Si le salarié embauché avant une date qui serait très importante pour l'entreprise, le 1903-2003, pourquoi pas. Point virgule, dans ce cas-là, il a une prime de 1000. Sinon, il a une prime de 500. Donc, je vais rentrer cette formule de calcul. Je sélectionne égal. Si la parenthèse, cette date est inférieure à date, la parenthèse, l'année 2003, point virgule, le mois 03, point virgule, le jour 19, je ferme donc la parenthèse, point virgule ensuite, il a droit dans ce cas-là à 1000, point virgule, alors
point virgule, attention à mon point virgule, voilà, non pas un double point, il a droit à 500, je ferme ma parenthèse. Je vérifie si C7 est inférieur à 19.03.2003, il a droit à 1000, il a droit à 500. Donc tout y est, j'ai bien le alors, la condition d'abord, le alors ensuite, le sinon après. Je ferme avec CTRL Entrée. Voilà, donc on disait avant le 19.03.2003, donc avant le 19.03.2003, donc là c'est le cas, c'est toujours le cas, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ensuite 2008, non ce n'est pas le cas, 2008 ce n'est pas le cas, 2005 ce n'est pas le cas. Voilà, donc pour ces dates, pas toujours évident, cette saisie et cette reconnaissance du moins du système dans les formules de cette date. En ce qui concerne les durées, tout dépend de la manière dont vous le saisissez. Si vous saisissez par exemple 2h30 en saisissant 2,5 heures, ou 2,5 plutôt, dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a pas de problème au niveau de la syntaxe supérieure à 2,5, bon, il comprendra. Si par contre, vous saisissez les durées en heures, minutes, secondes, comme j'ai pu les saisir là, c'est-à-dire par exemple 0,2, un double point pour séparer, 2 heures, 3 minutes 0 secondes, 1 heure, 17 minutes 32 secondes. Voyez, ça c'est de la saisie en heures, minutes, secondes. Dans ce cas-là, il faut respecter une syntaxe précise dans une formule de calcul et la syntaxe est la suivante, égale temps, l'heure, donc toujours la parenthèse, point virgule minute, point virgule seconde. Ah c'est point virgule, c'est pas le double point. Double point c'est pour la saisie. Alors, on va le faire si, par exemple, le traitement d'une opération dans une entreprise de production est supérieur à 2h15 minutes. Dans ce cas-là, il doit apparaître une remarque à contrôler. Sinon, il n'y a aucune remarque, c'est que tout va bien. Alors, on va saisir ceci. Égale si. Alors, si la durée de traitement, je vais sur la durée de traitement, est supérieure au temps, la parenthèse, on avait dit 2 heures, 02, point virgule, 15 minutes, point virgule, 0 secondes. J'aurais pu ne rien mettre pour les 0 secondes. Ma parenthèse, que se passe-t-il alors? Pour le alors, je veux donc qu'il y ait une remarque qui apparaisse, donc c'est du texte guillemets, à contrôler. Guillemets, point virgule. Dans le cas contraire, je ne veux pas de remarque. Guillemets, guillemets. Je peux fermer ma parenthèse, contrôle entrée, voilà. Et donc là, 2h03, aucune remarque, 1h17, donc ça c'est bon. 5h19, 3h03, 2h51, là il y a la remarque à contrôler. Et là par contre, 1h27, c'est parfait, ça s'est bien passé, et là ça s'est mal passé. Donc là, vous avez à contrôler pour cela. Alors j'ai mis Catherine, j'ai mis, bon, j'aurais pu très bien mettre un processus de fabrication quelconque, plutôt que de mettre Laurent, Fred, voilà, ça c'est un numéro de fabrication, ça c'est le numéro 101, ça c'est le numéro 108, ça c'est le 119 qui a été fait, le 127, le 138, 145, vous voyez, ça c'est adapté finalement à une production, comme tout ce qui est durée. Donc voilà le système, donc vous l'avez là sous les yeux, et puis vous voyez, si je reprends donc ma formule de calcul, voici la formule de calcul. Cette première vidéo sur la fonction si se termine. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si cela vous a plu, un petit like, cela fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.